Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je vais faire une petite analyse et je vais vous montrer les deux stop loss que j'ai pris aujourd'hui. Ok, c'est des stop loss qui sont techniques, qui s'arrivent. Bon, à ce niveau-là, je peux rien faire. Bon, je commence pour les analyses fondamentales. Demain, il y a le IPC annuel et mensuel de la zone euro. Attention, enchaîné avec les PIB. Donc ça, c'est un annonce très important, même il y a 10 étoiles, mais super important, ok? Les PIB, il est toujours important dans n'importe quelle partie de monde. Après, il y a la confiance des consommateurs, mais moi, je pense que le marché américain, il va attendre mercredi. Donc, je crois qu'il ne va pas trop bouger aujourd'hui. Il peut monter, il peut descendre, ok, pour demain, mais je me méfie un petit peu. Par contre, la zone euro, elle peut bouger énormément, ok? Donc, demain, rendez-vous majeur IPC, et le PIB de la zone euro et la confiance des consommateurs qui peut donner un petit up à niveau des à niveau des indices, surtout à niveau des indices et pour donner aussi à niveau de gold. Je vais passer directement sur TradingView. Je vais commencer par le Nasdaq, ok? Parce que c'est super intéressant la configuration de Nasdaq à ce moment-là. Regardez, le Nasdaq, il est venu tester ici la barre des 14 100. Là, il prend de rebondir. Ce que je veux que vous regardez, c'est des mèches. Regardez, des mèches, des mèches, des mèches. Et là, il monte. Il commence à retourner. Attention, s'il dépasse le point d'ouverture à 14 220 ou 14 200, il va corriger encore, comme prévu, jusqu'à 13 800. Je vous montre ça en daily. Vous pouvez voir en daily, c'est plus clair. Pourquoi? Nous avons notre figure chartiste, même si moi je ne regarde pas trop les figures chartistes. La boule de sécurité, il faut que le dépasse les 14 420 ou 450 pour être un chiffre rond. OK? Ou 14 500, comme vous voudrez. Pour moi, ça, c'est qu'il y a un pullback sur la figure chartiste. Et c'est ça qui m'inquiète, c'est pullback, parce que là, il faut continuer à venir. Si elle me casse la zone de 14 120, là, vraiment, que les 13 800, il va en 100% sûr. OK? Donc là, la boule de sécurité, il faut que vraiment dépasse 14 500 pour continuer à évoluer jusqu'à le 10%. Le buy vraiment à long terme de Nasdaq, c'est supérieur à 15 000. Il faut que dépasse 15 000, le 10%. Et à partir de là, comblement de gap. Et là, on peut croire que vraiment, ça c'est un feu cassure et on peut partir à la hausse. Il y a eu un rebond pour ce matin, pour cette petite mouvement-là, sous 15 minutes. Ça fait le trade de la journée. OK, je vous montre qui c'était quoi. Comme je dis, je suis sur la référence de jeudi. Le port d'entrée s'était donné le jeudi, OK, vers 10h47 du matin. Et à partir de là, il évolue. Take de un niveau, et là, il chatouille un peu sur cette take de niveau. Pourquoi? C'est justement la partie ici, que c'est la bord inférieure de notre figure chartiste. Donc, rien n'est clair encore. Il faut que dépasse un take des deux niveaux. Ça va nous ramener carrément sur les 15 000, je pense. Attends, je vais voir si c'est correct. Ouais, c'est ça. Le take des deux niveaux, ça va donner à 14 600. Donc, ça veut dire que c'est pour la boule de sécurité pour nous. Et c'est les 14 500 pour évoluer à l'intérieur de notre figure chartiste. Ça veut dire que ça, c'est un faux cassure. Il repart. OK? Donc, on est loin encore. On est hyper loin. Donc, demain, ça peut arriver. Oui, mais attention, il y a des gaps à combler. Donc, s'il vient sur cette zone de test, il recasse vers le haut, OK. Par contre, il faut bien observer la zone de 14 100 et les 14 000 chiffres ronds. Parce que si le pète celui-là, vraiment, 13 100, c'est le point d'attente tranquillement. Donc, soyez attentifs avec le Nasdaq et les indices demain. Le Dow Jones, il n'a pas grand-chose. Il a rebondi très fort aujourd'hui, vraiment hyper fort, mais comme lui, il n'est pas trop des mèches. Donc, cet rebond-là, on peut même placer un Fibonacci là maintenant pour voir si c'est un bon rebond ou pas. Attention, le Dow Jones, il est en configuration pour particulier par rapport les autres indices. Ah, excusez-moi. C'est celui-là. Regardez, il a eu la baisse supérieure à 23%. Ça veut dire que c'est un Fibonacci validé pour aujourd'hui. OK? Donc là, on fait H4 pour voir la bulle de sécurité d'achat, c'est à 13 320.
OK? À partir de là, on peut envisager en plus la casse de cette board, de cette partie supérieure. Donc, je prends ma ligne de référence, qui c'est celui-là. Donc, casse des 14 320. Oui, 33 000, pardon, 33 320. Oui, on peut envisager, pourquoi pas, les 100% de la correction. Vraiment. On va voir au niveau des Shimoku si ça nous donne quelque chose. Pardon, c'est là. Donc, il faut qu'il casse à ce niveau-là. Donc, on parle de 6 novembre. C'est un peu loin. Vraiment, c'est un peu loin. OK? Donc, la casse valable, elle est ici, le 3 novembre. C'est après le jour férié. Je suis pas sûr. Donc, il faut attendre. Vraiment, il faut attendre. C'est un peu compliqué de donner un avis maintenant, mais à niveau de 33 320, je suis plus confortable à faire des bails. Pour l'instant, je reste un petit peu observateur là-dessus. Il y a eu des bails aujourd'hui. Bon, il y a eu des bails, mais là, il a fait de niveau, c'est particulier. Je passe sur le DAX, parce que le DAX, elle est venu tester 50%. Okay, le canal hebdomadaire, il a rebondi. Donc, par contre, le DAX, c'est la même chose de Nasdaq. On a des mèches, des mèches, des mèches et mèches. Donc, il commence la semaine à la hausse, il finit la semaine à la baisse. Je n'enlève pas la possibilité de 14 400. Vraiment, je n'enlève pas cette possibilité. Si elle dépasse la zone des 14 650, oui. C'est les cas cette zone, ça veut dire que retour au négatif, il faut venir tester. Soyez attentifs avec ça. Le problème, c'est là, notre canal baissière. Là, il commence à travailler, à faire une accumulation ici sur le canal baissière. Pour ceux qui aiment bien le RSI, vous allez voir que cette partie-là, ça forme une divergence sur le RSI. Okay? Je n'ai pas ici parce que je n'utilise pas le RSI, mais c'est juste à titre d'information. Pour moi, en sécurité, OK, c'est à un niveau supérieur à 15 000. Si je casse 15 000, là, oui, je peux envisager vraiment la barre supérieure, mais le bail, vraiment, c'est à niveau de 15 400. OK? Supérieur à 15 400, je suis plus confortable à faire de bail avec le DAX. Désolé, j'ai la grippe. Et j'ai pris ma référence, OK? Il a fait un tech de niveau et un tech de niveau si on reste en considération la petite marge. Tant qu'il reste supérieur ici, OK, à 14 730, on peut penser le 12e niveau et tout ça. Mais c'est comme je dis, la borde de notre canal baissier, elle est très haute. Donc, il faut d'abord les 15 000 et les 15 300. Donc, c'est trop loin encore. OK, c'est vraiment loin. Donc, il faut bien observer le DAX. En plus, il y a des gaps à combler. Si il travaille la zone, il recasse. À chaque fois qu'il recasse, vous pouvez rentrer en bas. Je passe sous le gold. Les gold, c'est comme je dis, je veux faire en détail sur la MT5 pour vous montrer quelque chose. La bonne de la journée, c'était l'ouverture. C'était l'ouverture, OK, ça fait mon canal de référence en Europe. Hop, il a fait un take de un niveau. Après, je viens sur la tête, OK, comme je dis, la maximum de la expansion que je mesure. Si cette tête projette vers là-haut, donc je suis sous ma zone très, très de surveillance. C'est ma zone de surveillance majeure. Donc, à cette zone, comme on a eu des casses de la zone, moi, je privilégie le bas ici. Je ne pense pas des ventes. Pour moi, les ventes, c'est vraiment, c'est les casses, les 19,94. Là, oui, je peux envisager. Mais il a dépassé, il a refusé, il a remonté. Donc, pour moi, je suis encore en bail. Ma perspective, c'est qu'il vient tester encore une fois les 2024. Honnêtement, c'est ma perspective, pareil comme celui-là. Mais par contre, à ce niveau-là, je vais rester un petit peu attentif pour faire des ventes. Okay? Quand je vais sur 15 minutes où j'étais, et je vous explique pourquoi je rentre en bail. En fait, il a refusé, j'ai pris la marge, donc je fais cas de référence zone neutre, retour des deux niveaux, il le casse. Je rentrais carrément sur cette pullback-là. Non, stop loss plus bas, et là, j'envisage carrément le take des deux niveaux, et j'ai mis ici à 2023. Carrément, j'ai mis là mon take profit. Mais c'est pour un niveau, je sécurise, et à partir de là, je vais regarder le marché, comment il va se comporter. Par contre, s'il me casse, c'est prendre mon stop loss, il chatouille la zone, il recasse encore une fois, je rentre à l'avant. Je rentre la main inverse, justement pour venir jusqu'à 19,65. OK?
Je peux prendre cette stop loss, il n'y a aucun souci, parce que là, ça peut être un faux signal de buy, il retourne vers le bas, je rentre à la vente sans aucun problème. Mais pour l'instant, je garde le moment haussier tant qu'il est supérieur à 19,94. Je vais passer sur MT5 pour vous montrer le trade de aujourd'hui. Okay? Là, nous sommes sur MT5 et ce que je dis, c'était exactement ça. Regardez, je tracé mon canal et la casse ici, je mesurais. Donc, regardez, mesure là, hop, ça c'était l'ouverture de machine. Take de un niveau. Jusqu'à là, tout parfait. Ça, je vais l'écouter parce que je n'ai pas besoin. Refuser la zone, on repasse vers là-haut, ça remonte, ça travaille. Et on dit, OK, je prends de là comme ma référence. OK, c'est un petit canal. Hop, je le projette vers là-haut et ça me donne un canal référence en autre. Casse, pullback, je rentre en position. Là, je rentre carrément la casse. Pas de souci. Et stop loss le plus bas. Et j'ai mis pareil. Je change pas le planning. Take des un niveau, c'est cette zone-là. Et les take des deux niveaux, c'est exactement là. Take des deux niveaux pour moi. OK? Donc, tant qu'il y garde supérieur à 19,93 ici, OK? Attention, ça c'est le niveau de cotation. 94 sur 93 ici. Tant qu'il garde cette zone, il y a même mon alerte là-dessus. Pour moi, c'est parfait. Ça, c'est mon niveau de break-even. Je mets en alerte. C'est les sur cette zone. Je mets en break-even et je laisse travailler le marché. Par contre, si elle me casse ici la zone plus bas, je rentre à la vente. Si je prends le stop loss et je fais un pullback, je rentre à la vente. Pourquoi? Jusqu'à ce niveau-là, que c'est le 19,60. Et ça veut dire qu'il a monté, il a fait la mèche, et là, il est reparti vers le bas. Mais tout ça, ça va être décidé demain, le mercredi. Okay? Je vais passer sur M1, je vais vous montrer le stop loss que j'ai pris sur les scalping aujourd'hui. Je vais vous montrer la bonne, c'est pour ça qu'il faut jamais laisser le trade passer, il faut prendre le trade. Okay? Il faut prendre carrément le trade. Euh, donc, ouverture de marché, j'étais pas là. C'est normal, ok, là c'était ouverture. Et moi, je commençais à travailler à ce moment-là, ok, à ce moment-là. Regardez comme c'est intéressant à chaque fois. Il y a eu la casse, ok, baisse, pullback. C'est là que moi je commence à travailler, ok, quand il est cassé le plus bas, je pouvais pas rentrer à la casse, j'ai attendu le plus bas, pullback. Donc, qu'est-ce que je fais? Mesure plus bas, projeté vers là-haut. Si elle me casse vers là-haut, je rentre au bas, vers le bas, je rentre à l'avant. Ok, je suis obligé de sortir, donc je n'ai pas pris cette signal de vente, donc je n'étais pas là, donc c'est perdu, regardez, c'est parfait. Je revenu encore une fois, il était plus bas. Cette zone-là de 19,91 correspond exactement à cette zone-là. Exactement. Ok, je crois que sur M15, c'est plus visible. Donc, c'est exactement ici. 91. Ok, c'est exactement là. C'est pour ça que moi, j'étais confiant à faire de bail. Je reviens sur M1. Donc, comme j'étais sur ma zone hebdomadaire, donc, qu'est-ce que je fais? Je fais le plus bas. OK, c'est normal. Je mesuré les tailles et je laissé le marché travailler. Casse vers le haut, je rentré, casse vers le bas, je rentre là. Donc là, je mesuré là et là. Je divise au milieu, je projeté vers le haut. Et qu'est-ce que je fais? Je ne pas rentrer sur cette position-là. Donc, do trade perdu. Donc, c'était le do trade de clôturer la journée. C'est pour ça que je dis, quand vous rentrez sur les marchés, vous êtes concentré pour faire votre scalping. Restez devant, faites votre trade. Si vous faites l'analyse, rentrez sur la position. N'hésitez jamais. Donc, le premier trade, je n'ai pas pris. Cette trade-là, je n'ai pas pris. Donc, c'était 12 trades perdus. Donc, la montée, descendu et après, take de à niveau. Donc là, c'était les fins de journée pour moi. Fin de journée, c'était même pas 13 heures, fin de journée. Donc, c'est normalement, c'est comme ça que je travaille. OK, je t'avais des problèmes, je ne pouvais pas rester. Et là, encore une fois, casse vers là-haut, pullback, je rentre en position. Pourquoi? Cette casse-là, c'est pareil comme la casse à l'avant que moi j'ai eu ici. Donc, c'est pour ça que l'ascenseur vert, il faut le prendre. Carrément, il faut rentrer sur le trade. Pourquoi pas? Donc là, qu'est-ce qu'il a fait? Hop, je rentre sur le pullback. Donc, comme elle a mesuré le plus bas, donc j'ai pris la mesure ici, je projetais vers le bas. Comme je rentrais sur le pullback pour aller plus haut, parce que normalement, c'est la condition de marché,
J'ai pris le stop loss. Premier stop loss pris. OK? Donc, je rentrais ici, petit stop loss, j'ai pris le stop loss très court. Pourquoi j'ai pris ce stop loss? Parce que cet mouvement-là, je comptais parer. Cet mouvement-là, c'est cet mouvement. Donc, pullback, je rentre et après, je mesure le taille pour prendre le take profit. Donc, take de un niveau. Ma réflexion, elle était correcte, mais le marché n'était pas favorable à ma réflexion. OK? Donc, comme j'ai pris cette stop loss, qu'est-ce que je fais? C'est automatique. Sans s'inverse. Regardez. Sans s'inverse, il y a eu la casse. Je rentre à la casse. Je rentre à la vente. Pourquoi? Pour prendre un niveau ou deux niveaux. Donc là, le marché, bon, retourner et stop loss. Et là, j'obéis carrément mon trade. Okay? J'obéis parfaitement mon planning, mais ça n'a pas fonctionné. Oui, Maurice, demain, tu vas faire la même chose. Oui, demain, j'ai fait la même chose. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que j'ai pris des stop loss pour analyse qui était correcte que je n'en rentre plus. OK? Donc là, le scalping de stop loss, vous voyez, j'ai mis deux positions. OK? Que j'ai pas pris, parce que j'ai fait l'analyse, mais j'étais obligé de sortir. Et quand je rentrais, j'ai pris deux stop loss. C'est pour ça qu'il faut rester concentré et prendre l'opportunité. Vous faites du TP, vous arrêtez. Là, j'ai pris du stop loss, j'arrête, j'encaisse mon stop. OK. Je passe sur l'intraday. Sur l'intraday, pourquoi il y a les positions vertes? Parce que l'intraday, c'est un signal de buy. Refuse des zones, trace, projette vers la haut, casse. Pullback, je rentre. Donc là, le lot, le taille de lot, il est beaucoup moins conséquent, bien sûr, c'est un taille de lot moins. Donc là, le stop loss, il est là. Et le take profit, on take des deux niveaux. Donc, c'est un trade on buy, je laisse tourner. Je ne touche plus. S'il va prendre des stop loss, il prend. S'il va prendre take profit, il prend. Il n'y a aucun souci. Le planning, il est respecté. Il y a des gens qui me posaient la question, pourquoi l'eau des 0,01? Ça, c'est Rentec. Rentec, c'est la meilleure cotation pour travailler avec le gold. C'est le meilleur broker de travailler avec le gold. Celui-là qui veut travailler avec le gold que le gold, celui-là, c'est le meilleur. OK? La cotation, elle est nickel. Même sur le spread ici, OK, il est plus petit qu'il y a sur le marché. Donc, pour faire les scalping, c'est magnifique. C'est pour ça que je l'utilise. Par contre, ma compte, elle est projetée sur 3 ou 4 comptes que j'ai encore. Donc, celui-là, c'est pour ça que les analyses et les exécutions, elle a fait exactement ici. OK? Donc, comme ça, vous voyez la différence entre un trade intraday et un scalping. Le scalping, je vais commencer là. J'ai pris le stop loss. OK? Le premier stop loss, c'est cette mèche. Le deuxième, c'était cette chandelier. OK? C'est là. Et les deux bons trades, c'était cette entrée-là, c'était le bon, et la vente, c'était le bon. Tous les deux. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre le trade et rentrer sur la position quand vous avez avec plein de confiance. OK? Donc, je souhaite à tous une excellente soirée. On se voit demain soir pour des nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.